20,3 milliards de dollars américains. Tel est l'avant-projet des budgets adoptés en Conseil des ministres. Face à ce défi, les régies financières sous l'encadrement du ministre des Finances, Doudou Fwamba-Ly Koundéli Botaï, sont appelées à mouiller le maillot comme d'habitude. République démocratique du Congo, le budget de l'État est constitué essentiellement des recettes en ressources propres. Ajoutez à cela les financements extérieurs. Vous comprendrez par là la grande participation du ministère des Finances avec les 3 régies financières sous sa tutelle. Pour le ministre Doudou Fwamba, la mobilisation de recettes est non seulement une exigence budgétaire, mais surtout un levier de croissance économique et de création d'externalités positives pour le pays. La réunion du mois d'août de cette année 2025, les recettes réalisées se sont élevées à 1,955 milliards de francs congolais, soit 103% par rapport aux prévisions mensuelles. En cumul, les recettes mobilisées du 1er janvier au 31 août 2025 atteignent 18,110 milliards de francs congolais, soit 97,8% des prévisions à fin août et 63,9% des prévisions budgétaires annuelles fixées à 28,350 milliards de francs congolais. Comparé à la même période en 2020, le gap à mobiliser d'ici fin décembre reste conséquent. 10,239 milliards de francs congolais répartis entre la DGDA, 2,354 milliards, la DGI, 5,782 milliards et la DGRAD, 2,102 milliards de francs congolais. Pour renforcer la mobilisation de recettes, plusieurs réformes ont été mises en œuvre. L'accélération de la génération de la facture normalisée, la mise en place de la télédéclaration de la TVA dans les structures opérationnelles de la DGI, la simplification des procédures et la digitalisation des services, le renforcement de la performance des régies financières, la fiscalisation des placements extérieurs des banques commerciales, la réforme de l'intangibilité des dividendes de l'État dans les entreprises en joint venture. Ces mesures visent à améliorer l'efficacité de la collecte de recettes et à garantir une meilleure transparence dans la gestion des finances publiques. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, réaffirme son engagement à accélérer les réformes fiscales et à moderniser les outils de collecte, conformément à la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, celle de garantir la stabilité macroéconomique et de doter les pays de moyens nécessaires à son développement. Que vive la République! Vive la bonne gouvernance au pays de Fathi Béton. Bonjour chers Congolais, c'est José Kaniki, l'homme de la rationalité et du bon sens. Aujourd'hui, je vous amène cette vidéo de monsieur le ministre des Finances Doudou Fwamba-Ly Botaï. Lui et bien sûr les régies financières qui doivent mouiller les maillots, bien sûr, pour mobiliser les recettes à hauteur de ces budgets prévisionnels qui a été adopté au niveau du Conseil des ministres et qui a été déjà d'ailleurs déposé au niveau de l'Assemblée nationale. C'est vrai, c'est un défi à relever. Ça ne sera pas facile, mais grâce à la volonté politique qui est un financier aguerri, sous son encadrement, l'encadrement du ministre des Finances Doudou Fwamba, qui, avec toute l'équipe, avec toutes les régies, la DGA, la DGDA, la DGI, la DGRAD, allais-je dire, donc c'est à eux de se battre. Et c'est possible avec l'accompagnement du peuple congolais qui doivent tout simplement se conformer et mettre la main à la poche pour que ces régies financières et bien sûr le ministre des Finances Doudou Fwamba qu'ils puissent atteindre les assignations à la fin de l'exercice 2026. C'est possible. Et c'est là, c'est possible grâce à l'implémentation, grâce à cette volonté de réformer notre façon de voir les choses. Et à ce niveau, ce n'est que grâce aux réformes fiscales
que l'on peut bien sûr espérer mobiliser ces recettes. Ce n'est pas une utopie. Depuis que le président de la République est là, nous sommes allés d'un budget de 4 milliards à l'époque de 18 ans pour en arriver à 10 milliards, à 14 milliards. L'année passée, c'était 16 milliards. Et pour l'année 2026, le budget de l'État qui est prévisionnel, c'est à hauteur de 20 milliards, de dollars. Les réformes, quelles sont ces réformes? Il y a l'impôt sur les revenus des sociétés. Parce que nous avons des sociétés